Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Dynastie le Tigre. Reviens ici, Dynastie le Tigre. J'aurais pu passer sur ton histoire, mais ce qui m'énerve, c'est l'arrogance avec laquelle tu réponds aux questions légitimes que les gens te posent. Mes chers amis, tu ne vaux rien, Dynastie. Là, tu as essayé de mentir et un peu l'humilité. Tu es un menteur qu'on a attrapé comme on attrape un voleur avec la bouteille de gaz au marché. Pourquoi tu ne te calmes pas? Tu es comme un voleur qu'on a attrapé avec la bouteille de gaz au marché, Dynastie le Tigre. On t'a attrapé en pleine nuit. Tu es comme un sorcier qu'on a attrapé dans son avion de nuit, en pleine nuit, en train de vouloir venir faire la sorcellerie. Donc tu as été stoppé comme un sorcier attrapé dans son avion de nuit. J'ai aperçu un live là que tu as fait sur TikTok. Il y avait Michel Ngachou, il y avait les gens là sur Internet. Mais j'étais étonné de l'arrogance avec laquelle tu parles. J'étais étonné de l'arrogance avec laquelle tu parles. C'est-à-dire que tout le monde a bien vu que ton truc, c'était un gros caca puant. Si tu avais un peu de dignité, un peu de grandeur, tu ferais marche arrière. Mais tu n'arrives pas à faire marche arrière. On te dit, amène le nom de la personne, du promoteur qui t'a enlevé de la liste parce que tu es boulot. C'est la question qu'on t'a posée. C'est la question qu'on t'a posée. Je t'ai écouté sur un live TikTok là que j'ai vu qui est passé sur Internet, où tu dis, oh, tu invectives Michel Ngachou, où tu dis à Ngachou que, oh, est-ce que toi tu m'as protégé, est-ce que tu m'as protégé, je ne pouvais pas dire le nom, dans le showbiz on ne fait pas ceci, mais tu es fou même ou quoi? Mais tu es fou même ou quoi? Moi je me demande ce qui vous arrive souvent là-bas au Cameroun. Hein. Comme vous n'avez plus honte de rien, vous êtes comme des sorciers. Après j'ai vu maintenant les captures d'écran que tu es venu poser. Où le type écrit, le type t'écrit, personnellement, j'ai proposé ton nom 2 fois et on m'a dit non. Quand j'ai vu ce qui était retenu, j'ai compris que c'est parce que tu es boulot. Déjà, il nous balance une capture d'écran de quelqu'un dont il a barré le nom. Donc, c'est son combi, par exemple. OK? C'est son combi. Donc, il est dans une conversation avec son combi. Tu es dans une conversation avec ton ami, hein, qui était censé être ton démarcheur. À aucun moment là, quelqu'un n'a une preuve de quoi que ce soit. Tu es dans une conversation privée que tu as mis dans tes affaires. Il écrit, personnellement, j'ai proposé ton nom 2 fois et on m'a dit non. Quand j'ai vu ce qui était retenu, c'est toujours au niveau de l'interprétation de ton ami invisible que tu as collé ta capture d'écran de discussion avec lui. Quand j'ai vu ce qui était retenu, donc quand il a vu les autres qui ont été retenus, j'ai compris que c'est parce que tu es boulot. Je n'ai pas compris. C'est comment? Il y avait seulement toutes les tribus. Il y avait seulement toutes les tribus sur la liste là. Et la seule tribu qui n'était pas là, c'est les boulous. Il y avait un papier qui disait que non, si tu es boulot, tu n'entres pas. Qu'est-ce qui a pu lui deviner, lui faire dire que parce qu'il n'a pas vu ton nom, ça veut dire qu'en fait c'est parce que tu es boulot. Qu'est-ce qu'il lui a fait dire? Quel élément il avait en sa possession? C'est pour ça qu'on te dit de nous donner le nom. De nous donner le nom du festival. On regarde le lieu du festival. On regarde la période du festival. On regarde qui organise le festival. Et on pourra peut-être, après tous ces éléments-là, avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, parce que tu sais que tout ça, c'est du mensonge. Le retour à l'anonymat vous fait extrêmement peur. Le retour à l'anonymat vous fait extrêmement peur. Tu as peut-être tellement peur de retourner à l'anonymat. Fais une top chanson, Dynastie le Tigre. Fais une chanson qui décoiffe. Arrête de faire les micmacs. Parce que ton truc sent la merde. Non, personnellement, j'ai proposé ton nom 2 fois. Et on m'a dit non. Quand j'ai vu ce qui était retenu, j'ai compris que c'est parce que tu es boulot. Je te l'ai jamais dit pour éviter de passer pour un menteur à tes yeux. C'est encore de quoi qu'il s'agit. Je ne te l'ai jamais dit pour éviter de passer pour un menteur à tes yeux. S'il est même un menteur à tes yeux effrayent qui? Tes yeux donnent l'argent à qui? Tes yeux donnent la vie à qui? Tes yeux donnent quoi même? On s'en fout de vos problèmes. Si c'est déjà quelqu'un qui a peur de paraître menteur à tes yeux, c'est que lui-même il est d'abord 3 fois plus minable. Donc c'est ton combi. Donc c'est ton combi. Toi tu ne vois pas que même dans ces messages, tu sens que tu vois pas qui t'a mis, c'est lui qui te met le zolo.
Quand tu écoutes ce message, même quand tu lis comme ça, là, tu ne vois pas que ton combi est en train de te poudre le zolo. Hein? Ça, c'est dans le cas où ton message est vrai. Quand tu lis ce message, tu ne vois pas que non. C'est ton combi qui est en train de te poudre le zolo. Soit il y a deux options. Soit ton combi est en train de te poudre le zolo, soit tu mens comme tu respires. Soit tu mens comme tu respires. Et protéger le nom de quelqu'un qui a enlevé ton nom sur une liste sous prétexte que tu es boulot, comme Paul Biya. Ça veut dire que toi-même, et ne pas donner son nom, c'est que tu es complice toi-même du tribalisme. Tu es même plus dangereux que la personne qui a enlevé ton nom parce que tu es boulot. Tu es pire. Ça veut dire que tu t'apprêtes toi-même à nourrir de stopper une saignée. Tu préfères plutôt laisser continuer pour que plus tard, des mois, on puisse stopper l'autre parce qu'il est bamilé, qu'on puisse stopper l'autre parce qu'il est bassa. Mais comme vous êtes mal élevé, tu es mal élevé comme une chèvre. Comme vous êtes mal élevé et tribaliste, il n'y a rien de pire. Hein? Quelqu'un qui a... Quand tu mélanges la perte de vitesse, parce que je crois que tu as un problème, c'est que tu te sens vraiment en perte de vitesse, pourtant tu es un petit qui a le talent. Tu es un petit qui a le talent, Dynastie. Tu es un petit qui a le talent. Tu as le talent. Concentre-toi. Mais que vaut le talent rongé par... que vaut le talent s'il est rongé par peut-être les frustrations? Que vaut le talent s'il est rongé par le tribalisme? Parce que tu pues le tribalisme en nous. Même quand tu étais vu sur le TikTok, là, tu avais ta tête comme le papon, comme ça, en train de faire le tribalisme et tout. En train de vouloir, il t'a vu, tu invectives Michel Ngacho, qui est en train de te dire que petit frère, là où tu es là, tu as fait du n'importe quoi. Même, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit que je vais me réveiller encore. Je crois que je t'avais d'abord sorti de la clinique. Hein. Toi, tu n'étais plus ici. On dit que parfois, si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, you better shut the fuck off. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Le type te dit, je te l'ai jamais dit pour éviter de passer pour un menteur à tes yeux. Une très grosse entreprise de la place où je livre des grands artistes aux manifestations n'accepte aucun artiste bêtis. Non, on veut le nom. On veut le nom de cette grosse entreprise de la place où le bonhomme s'y livre les artistes aux manifestations qui n'acceptent aucun artiste bêtis. Ça, c'est un monsieur qu'on doit même arrêter. Quand on te dit que tu es complice de quelque chose qui est compliqué, ça, c'est même un monsieur qu'on doit arrêter. C'est un monsieur qui doit être arrêté, le monsieur qui est en train de t'écrire ici. Une très grosse entreprise de la place où je livre les grands artistes aux manifestations. N'accepte aucun artiste bêtis. Il livre les grands artistes, il livre. Vous êtes dans un délit. Tu es dans un délit, mon petit. Tu délires. Tu es dans un délit. Il faut savoir, si la musique est déjà passée, tu passes à autre chose. Va vendre le terrain. Va vendre le terrain, va vendre le vin. Mais quitte là, arrête de polluer l'espace avec le tribalisme. C'est une réalité et ils le savent. Tu sens donc déjà que le bonhomme même qui a écrit d'abord dans ce message à Dynastie le Tigre, c'est d'abord un tribaliste. Tu sens que c'est un complot qu'ils ont fait sous le prisme du tribalisme. Tu sens que ça c'est une association sous le prisme du tribalisme. Sinon, sache que ton ami que tu vois ici, il est en train de te senta. Quand tu lis lui-même, tu ne sens pas qu'il est en train de te senta. Tu ne sens pas que tu l'as envoyé quelque part pour aller mettre ton nom quelque part. Lui n'a pas réussi. Tu ne vois pas que c'est comme si tu as menti qu'il va réussir à mettre ton nom quelque part et il n'a pas réussi. Hein? Tu ne vois pas que ce bonhomme, si tu as Senta, il t'a mis de côté. Le gars t'a mis le solo sur le côté. C'est tout. Et que tu es la première personne qu'on Senta et puis quelqu'un vient te raconter des histoires que non, Moula, quand j'ai entendu que dans l'autre logique, là, on peut bien dire que le bonhomme est à Senta. Je suis désolé. Non. Et pire encore, quand un bonhomme te donne une information pareille, tu as vérifié où? Et ça, toi-même, tu peux aussi vérifier. Avant de savoir si c'est vraiment le fait que tu sois boulot qui fait qu'on t'enlève là. Après, tu t'énerves, tu revendiques par le talent. Pourquoi tu n'es pas parti vérifier? Pourquoi tu n'es pas parti vérifier? Pour voir si c'est ton combi lui-même qui est en train de te mettre un zolo. Pourquoi tu n'es pas parti vérifier toi-même? Parce que tu ne voulais pas aller vérifier. Peut-être parce qu'il n'y avait rien à vérifier. Tu vois? Donc je te dis, s'il te plaît, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, tais-toi. Tais-toi.
Bois ta honte, fiche la paix, c'est Noël là bientôt. Les enfants, ils vont acheter les cadeaux, ils vont faire... Va pas voir tes enfants, viennent te voir sur Internet, on te roule comme, on te tire comme la chèvre, la corde de la chèvre sur Internet à quelques jours de Noël, dit Nati. Il n'y a pas besoin d'être ridicule à quelques jours de la naissance du petit Jésus. Tu veux être ridicule à quelques jours de la naissance du petit Jésus? C'est sérieux? Non, petit frère. Ne sois pas ridicule à quelques jours de la naissance du petit Jésus. Dégage, hein. Si tu n'as pas de plateau pour ce décembre, va dans le studio, chante quelque chose. Mets de l'énergie et de la bonne intention. Avec un peu de chance, tu seras de nouveau invité pour aller chanter. Mais là, tu vois, popo sec sur toi. Mensonge sur toi. Mensonge sur toi, mon petit. Tu mens comme tu respires. Comme tu respires, tu as menti. Et c'est petit de ta part. J'insiste là-dessus parce que non seulement tu as menti, mais tu as attaqué la cohésion sociale, la fraternité républicaine. Tu t'es servi de l'arme de la division massive, le tribalisme. Le seul tribaliste dans cette histoire, c'est toi, Dynastie. Le seul tribaliste dans cette histoire, c'est toi. Ce sera le titre de ce podcast. Le seul tribaliste dans cette histoire, c'est toi, Dynastie le Tigre. Honte à toi. C'était papa.